Terra Ventura, moi je trouve que c'est du tourisme bienveillant. C'est sincère comme démarche, c'est pas une démarche commerciale. Et le mieux en fait, c'est quand les gens nous disent j'y habite ici depuis 20 ans. Et en fait, j'avais pas vu tout ça. Moi, je me rapproche de mes racines par rapport à ça, quoi. C'est super. C'est de se balader, de découvrir des endroits dans lesquels on n'aurait pas mis les pieds autrement. À mon avis, c'est parti d'un truc de géocaching et d'escape game. C'est quoi du géocaching? Géocaching, c'est des parcours avec des coordonnées GPS, avec des énigmes à résoudre. C'est quoi le kiff alors? C'est de trouver le trésor à la fin, comme des enfants quoi. C'est sympa. On se refait l'imaginaire comme quand on était petit. Vous avez trouvé un truc ou pas? On ne sait pas, il ne faut rien dire. Pourquoi il faut rien dire? C'est secret. Non sérieux, vous n'avez rien trouvé là? Si, on a trouvé. Ah, mais on ment en plus. Qu'est-ce qui se passe alors? Il s'est passé que regarde, ils ont trouvé le truc derrière l'arbre. Ah purée, un pass sanitaire. C'est la 3e dose. Voilà le badge Zamela qui n'est jamais là où on l'attend. Il va bien papy ou... Je sais pas. Les pauvres. Mais c'est ça, les parents sont presque plus déjantés que les enfants sur Terra Ventura. On est venu pour les enfants, on est venu pour soi. Pour moi. C'est-à-dire que c'est un jeu addictif où il faut collectionner des trucs et c'est les parents qui sont accros. Surveille bien les parents. Hein. Qu'ils fassent bien leurs devoirs, surtout demain. On est là pour faire sauter la banque. Il y a une trentaine de personnages qui existent qui s'appellent les POIs. Les POIs, c'est la contraction de Point of Interest, point d'intérêt, et de Toys en anglais. Moi, ce qui me fait toujours halluciner, c'est quand tu vois les gamins qui ont leur sac à dos rempli de Poys, ceux qui vont dessiner des Poys ou les grands-mères qui vont tricoter un Poys pour leurs enfants. C'est génial, ça. Et figurez-vous que mes enfants n'ont jamais supporté de marcher autour de la maison un dimanche, mais marcher pour aller chercher un Poys et pour une cache, ça leur a jamais posé de problème. C'est le premier, non, moi c'est le 300e, c'est pas pareil. Quoi? Combien de parcours à peu près? Un peu plus de 500. Mais non. Mais si. On est addict. Ça, c'est sûr. 532. Mais non. Mais oui. Moi, j'aime pas marcher sans but, mais marcher pour répondre à des questions et trouver des petits trucs à la fin, ça c'est... Elle mange plus vite que nous. Donc là, en plus, c'est la saison des châtaignes, des cèpes, donc on fait un peu le tour en même temps. C'est un nouveau tourisme en tout cas, parce que maintenant les gens sont passionnés, donc les passionnés ils vont à fond au fond des choses, hein, et ils viennent sans a priori du coup, parce qu'ils viennent jouer. Et avec les parcours, je découvre plein de choses, il y a le côté culturel, le côté ludique, agréable. On n'irait pas où ils nous ont emmenés dans des petits villages, on ne sortirait pas des sentiers battus. Et j'adore. Ça, on adore dans Terra Ventura. Des châtaigniers comme ça, là, gigantesques, hyper beaux. C'est pas mieux Netflix? Non. L'esprit de Terra Ventura, c'est une grande famille. Des gens qui aiment se balader, découvrir plein de choses dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc il n'y a pas besoin de partir dans d'autres pays. Il y a tellement de choses à découvrir chez nous que c'est le plaisir. Et de pouvoir faire plaisir à certains, des petits comme les grands, on est content de faire des choses. Voilà. Pour les gens qui n'aiment pas le sport, ça en fait faire. Et c'est une excuse pour se retrouver, pour boire l'apéro et faire des pique-niques. Les vacances, les week-ends, c'est aussi rencontrer des gens, c'est aussi partager. Mais on peut être heureux avec des choses simples. On n'est pas obligé de consommer pour s'amuser. Mais là, c'est une cache ou c'est le déjeuner en fait? Chaque parcours est un petit peu comme une pièce de théâtre. Bah oui, carrément. C'est le pays des contes. Oui, il y a le scénario, il y a le fait que ce soit fait en lien avec les offices du tourisme, qui fait qu'on apprend plein de choses, qui fait que c'est riche. Plein d'histoires, plein de choses qu'on ne peut pas découvrir par nous-mêmes en fait. Le plus agréable, c'est de voir que les gens se sont emparés du concept et qu'ils créent leurs propres aventures maintenant, ça c'est génial. Ce parcours que j'ai créé, au début je l'ai créé pour moi. J'aimais les faire avec mes enfants. Voilà, tout était trouvé pour le faire partager à tout le monde. On est là parce qu'on a été invités, parce qu'on est la team Zapéropotes et on a créé le badge des 10 ans des Terra Ventura et du coup c'est le nôtre qui a été choisi et qui est sorti pour l'anniversaire. Bon anniversaire alors hein. Bon anniversaire. Et bon courage. Merci. À tout à l'heure. C'est un drôle de métier. Hein. Oh, c'est pour moi? Oui.
Alors, moi, j'ai rien à donner, j'ai pas de badge encore. Merci. C'est ça, Terra. Ça a commencé il y a 10 ans, 2011. Tu avais 30 parcours, 10 en Haute-Vienne, 10 en Corrèze, 10 en Creuse. Et regarde, là, il y a 12 départements et on est à 500 parcours. C'est vertigineux. Ouais, c'est vrai que des opérations touristiques gratuites comme ça, à grande ampleur, c'est assez rare. Et c'est ça aussi qui fait que les gens adhèrent et ils sont tout le temps ravis de faire autant de parcours, même s'il faut faire des kilomètres parfois pour faire des caches. Les The Night à Bujalov, par exemple, quand on s'est croisé avec des sangliers, la nuit, c'est quand même assez sport. Moi, je me rappelle un parcours qu'on a fait en Périgord, où on se retrouve en pleine journée de nuit, puisqu'on traverse un ancien tunnel de chemin de fer. Et on a imaginé des indices photoluminescents avec la lampe torche. On doit éclairer des indices et voir les informations. Et quand tu éteins la lampe torche, il fait vraiment nuit. Donc avec les gamins, c'est juste flippant, c'est juste génial, quoi. Alors on voyage plus qu'avant, mais moins loin. Il y a un certain frisson aussi à préparer ses vacances en repérant les caches qu'on n'a pas encore faites, celles qui vont déclencher des quêtes bonus justement. On part en week-end, on part en vacances, c'est l'aventure, on ne sait pas où on va. Là c'est toutes les vacances, à chaque fois c'est des petits parcours par ici. On fait 75 à 80 parcours par an, alors qu'on est de Paris, quoi. La Vallée Rose? Ouais, la Vallée Rose. C'était trop bien la Vallée Rose. Et depuis, en fait, étant enfant dans l'âme, j'ai accroché et du coup, maintenant je suis en camping-car et je sillonne la Nouvelle-Aquitaine en camping-car pour les Terra Ventura. Je crois que déjà on est tous très fiers de ce jeu-là et que ça soit né ici, quoi, tout simplement, avec des gens d'ici. Moi, c'était mon rêve de pouvoir rester sur ma terre et puis oui, de raconter les histoires de cette manière-là. En Limousin, on n'avait rien à perdre aussi, hein, tu vois. Donc comme on n'avait rien à perdre, on était capable d'oser des choses qu'on n'avait jamais osé ailleurs. Il y a tout le Limousin là-dedans, il y a les hommes et la terre, quoi. Et ça, c'est super important, je pense. Il n'y a plus de région, de département, etc. On fait tous partie de la même communauté. Ouais, il y a toujours une partie cœur, une partie émotion aussi, une partie amitié, une partie qui est basée sur les sentiments. Vous avez totalement raison. Tu sens qu'il y a une vraie vocation sociale, quoi. C'est un réseau, c'est une communauté, c'est des gens qui s'aiment en fait, qui ont envie de se connaître encore plus et qui adorent partager des moments ensemble. Et à créer véritablement, je dirais, de la solidarité aussi entre joueurs. En fait, c'est ça qui est révolutionnaire, je pense. C'est tout cet engouement derrière le jeu. Je sais pas si c'est un service public, mais en tous les cas, c'est un service au public, ça c'est sûr. Et ils vont devenir des ambassadeurs de la Nouvelle-Aquitaine. On peut pas imaginer que ça s'arrête, quoi. Enfin, moi je crois pas.